Je termine. Venez, bon, il va vous expliquer beaucoup de choses. D'accord. Oɗo explique exactement. Fuɗɗo par exemple le bonhomme de. Je pourrais ça. Peut-être des trucs aussi. Non? Le français, Capula. Pas de français. D'accord. Il faut vous introduire d'abord. Moi, je suis Hamidou Diallo. Je suis guide touristique au musée de Bouquet. Bon, le monument là, comme on dit souvent, René Caillé est le premier explorateur français qui a mis pied en Guinée. Donc il a passé ici en 1827. Mais son objectif principal, c'était d'arriver à Tombouctou. Tombouctou, c'est une région de Mali-Bamako. Mais quand il venait ici, c'est Napoléon III qui régnait en France. Vous voyez, sous le règne de Sa Majesté Napoléon III, Monsieur le marquis de Charles-Bouloba était ministre de la Marine et de Colonie. Et le général Faidherbe est un gouverneur du Sénégal de l'indépendance. Ce monument a été élevé à la mémoire de l'illustre voyageur René Caillé. Quand Napoléon III était en France, c'est Faidherbe qui était au Sénégal. Vous savez, selon l'histoire, la Guinée dépendait du Sénégal, AOF, Afrique occidentale française. Donc c'est lui qui était là-bas. Quand il est venu ici, le lieu les a plu. Il a quitté vers le bras de mer, le rio Nénez, il est venu jusqu'ici. Il dit bon, ici, c'est ici qu'il veut prendre départ pour Tombouctou. Donc il a marché jusqu'à Tombouctou. Venez par la cliquer. René Caillé, il est passé ici le 19 avril 1827. Arrivé le 7 septembre 1828 à Tanger, après d'avoir passé par Tombouctou. Partout là il passait, il s'habillait comme un arabe pour mieux passer dans les villages. Quand il vient, il s'habille comme un arabe, il dit, je suis un arabe, permettez-moi de passer la nuit ici, parce qu'il s'habille comme un arabe et il marchait. Donc s'il marche jusqu'à 19h, s'il arrive dans un village, il dit qu'il est un arabe, il vit là où passer la nuit. Son nom africain était Ibn Abdallah. Ibn Abdallah, c'est son nom africain, mais son vrai nom c'est René Caillé. Il a mis le nom là sur lui pour mieux marcher dans les villages. C'est la route là qu'il a suivi, c'est pour cela qu'on appelle la route là, la rue de René Caillé. Donc le bâtiment est construit en 1878 par l'ingénieur Ibn Bafa. Mais avant que le bâtiment soit construit, c'était le logement de Mohamed Serra, le blanc qui était là, c'est lui qui logait en haut. Le milieu ici c'était ses bureaux et il y a une prison souterraine en bas. Musée de Bouquet. Ce fortin a été construit en 1878 et est devenu le musée régional en février 1971 et a été restauré en 1981 par les amis du musée de Bouquet. Quand les Blancs sont rentrés, le bâtiment est resté comme ça, les toits sont partis. Maintenant, en 1971, l'autorité a dit que le bâtiment maintenant est un musée. En 1974, maintenant, il y a eu l'inauguration du bâtiment en 1974. Maintenant, en 1981 encore, il y a eu des Canadiens qui sont à la CBZ, qu'on les appelait les amis du musée de Bouquet. Ils sont venus encore pour la restauration. Ça, c'est le Lumba. On va l'expliquer à l'intérieur. La pierre là, c'est pour nous montrer que le bâtiment là est construit par des pierres pareilles. Nous qui n'avons pas la chance de voir pendant la construction, mais même nos parents, il y a de nos parents qui n'ont pas la chance de voir pendant la construction. Donc c'est pour nous montrer que le bâtiment est construit par des pierres pareilles. Ça c'est le plan du rio Nénez, le bras de mer qui est en bas. Donc vous savez, il y a des esclaves qui sont passés par là.
Maintenant, on les envoie dans la mer. Dans ça, sur le bras de mer, il y avait des petits bateaux qui venaient au port ici. Maintenant, ils suivaient le plan là. Voilà là où ils rentraient dans l'océan Atlantique. Mais au bord de la mer, il y a trois étoiles jusqu'à présent. Les Baga, les Nanou et les Landouma. C'est eux qui sont au bord du bras de mer. Ça, c'est pour montrer aux Blancs, avant qu'ils nous envoient des frères à repasser, ils ont trouvé déjà que les Africains savent comment traiter les habits quand les habits sont sales ou quand les habits sont froissés. Quand on met l'habit ici, il y a un maillet. On tape très bien l'habit. Si l'habit est froissé, il va se défroisser. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est la photo des Canadiens de 1981. Quand ils sont venus pour la restauration. Le plat qui était là-bas, là. Quand ils sont venus pour la restauration du bâtiment en 1981. Donc voilà le bâtiment en chantier, voilà le groupe. Ça, c'est la famille de Sofa. Le Sofa, comme chez les Peurs jusqu'à présent, il y a quelque part qu'on appelle Sofa B. Maintenant, les Sofa, c'était le garde rapproché des grands chefs. Maintenant, voilà le Sofa et sa famille. C'est là qu'on appelle la famille de Sofa. Et le Sofa, c'était le chef? Non, les gardes rapprochés des grands chefs. Comme on appelle alors là, les gardes de corps. Ok. Parce que, par exemple, les Alpha Yaya ou les chefs de canton, Ouais. leurs gardes de corps, c'est eux qu'on appelait les Sofa. Merci pour l'explication. Non, c'est super. Hein. Il y a des meilleurs commentaires dans le Sofa. Ça, on appelle ça Tambanungu. Okay. Tambanungu, c'est pour les villages, c'est pour les Landouma. Il a servi à la protection des villages Landouma. Partout il y avait un village Landouma, on affichait ça là-bas. Donc si le masque là est affiché, il protège tout le village contre tous les mâles, les sorciers, les diables, en un mot contre toutes les mauvaises choses. Ça, on appelle ça la monnaie de la Guinée forestière. C'est pour les Thomas de Macenta. Quand tu voulais une fille là-bas, si tu ne mets pas ça sur la valise ou sur la dot, tu n'envoies pas la fille. Et maintenant, c'est disparu, mais jusqu'à présent, les Thomas le font. Avant, c'est tous les forestiers qui le faisaient. Mais maintenant, là, c'est les forestiers. C'est les Thomas seulement qui le font. Le vieux là, on l'appelle Kékoroba. Chaque fois que Kékoroba se rasait, il laisse les 3 touffes de cheveux là sur sa tête. Tout le monde sait. Comment on les appelle? Il s'appelle Kékoroba. Okay. Chaque fois qu'il se rasait, c'est le vieux qui s'appelle Kékoroba. Chaque fois qu'il se rasait, il laisse les 3 touffes de cheveux là sur sa tête. Et quel était l'objectif de ça? Oui, j'en viens. Tout le monde s'est demandé pourquoi Kékoroba aime se raser comme ça. Les gens sont partis dire au roi. Il dit au roi Kékoroba est là. Chaque fois qu'il se rase, il ne rase pas les 3 côtés de sa tête. Mais que cela veut dire? Les gens sont dit au roi, ah roi, Kékoroba veut confier ta chefferie. Il faut faire quelque chose. Le roi a dit ok. Le roi a dit ok, appelez-moi Kékoroba. Kékoroba est venu. Le roi a dit Kékoroba, dis-moi si tu es sur ta tête ou bien je te gorge. Kékoroba a dit mon roi, c'est pas pour vous désobéir, mais s'il vous plaît, cherchez à connaître. Le roi a dit ok. Il dit dis-moi où je te gorge. Il a dit encore, c'est pas pour vous désobéir, mais cherchez à connaître. Le jour que vous saurez mon roi, tuez-moi, ou vous me gorgez de la manière dont vous voulez. Le roi a dit ah, il dit oui. Ils ont fait un engagement, ils ont fait des témoins. Kékoroba est parti, le roi est resté. Le roi a passé par tous les moyens pour corrompre le vieux, mais Kékoroba n'a pas accepté. Un jour, le roi a payé les jeunes filles pour partir corrompre le vieux n'a pas accepté. Et un autre jour encore, le roi et la reine sont assis. Le roi a dit à la reine, vraiment, j'ai un problème très sérieux. Si je n'arrive pas à voir les secrets de Kékoroba, il ne va plus me respecter. La reine dit, mais le roi, tu te fatigues.
appelle la femme de Kekorba. Quand tu appelles sa femme, tu lui proposes quelque chose, il va te dire. Il dit ok. Ils ont appelé la femme de Kekorba, la femme est venue. Le roi a dit Kekorba, et le roi dit à la femme, dis-moi ce qui est sur la tête de ton mari. Comme ça, je vais tuer ton mari, après le veuvage, je te remarie, et je donne encore les 50% de ma richesse. La femme a dit, là où je suis, je ne connais pas. Mais d'ici le matin, je viendrai avec une réponse satisfaisante. Ok. Il dit, ok. La femme est partie. Elle a dit à Kekorba, ah Kekorba, mon mari aujourd'hui, tout le monde veut savoir ce qui est sur ta tête. Dis-moi s'il te plaît. Kekorba a dit, je ne te dis pas. La femme a dit, ok, si tu ne me dis pas, je vais aller chez moi. Kekorba a dit, s'il te plaît, viens. Mais si tu dis à personne. Il dit, ok. Écoute très bien. Il dit ça. Ouais. Il dit maintenant Le secret. à sa femme, oui. Il dit ça, ça veut dire aime ta femme, mais ne la dis jamais tous tes secrets. Il dit quel que soit l'amour qui existe entre toi et ta femme, mais ne la dis pas tous tes secrets. Ouais. Il dit ça c'est un. Il dit deux, un enfant adoptif ne sera jamais ton enfant. Wow. Il dit troisièmement, il ne faut jamais montrer une force à un chef, que ce soit une force morale ou une force physique. C'est les trois secrets-là. La femme a dit ok. Donc c'est comme si lui-même essayait de piéger sa femme, de voir si elle allait vraiment dévoiler. Oui, c'est les trois raisons même. Ok. C'est les trois raisons. Ok. Ne dis pas tes secrets à ta femme. Ok. Un enfant adoptif ne sera jamais ton enfant. Il ne faut jamais montrer une force à un chef, que ce soit une force morale ou une force physique. Wow. Il a dit ok. Le matin, la femme est partie dire tout au roi. Le roi a dit ok, femme tu peux rentrer. Et quand je tape la tabala, tu reviens. Le roi a tapé la tabala et tout le village, parce qu'avant quand tu tapais la tabala dans le royaume, tout le monde était curieux de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Le vieux était là-bas, il y avait... Tout le monde était là-bas. Le roi a dit Kekorba, notre convention, il dit oui, jusqu'à présent, je tiens à mon engagement. Il dit ok. Bonjour. Qu'on en garde? Non. Les visites sont payantes, hein? Ok. Mais pas dans mon temps de Mbenga, on peut continuer. J'étais chez le roi. Oui. Maintenant, tout le village était là-bas. Maintenant, le roi a dit Kekorba, notre convention. Kekorba a dit oui, mon roi, jusqu'à présent, je tiens à mon engagement. Il dit oui. Il dit viens. Kekorba est parti. Le roi a expliqué comme la femme les a dit. Kekorba a dit ok, c'est moi qui avais dit, tuez-moi. On attachait les mains et les pieds, on l'envoie dans la bouche pour l'égorger. Il est parti 3 pas, il fait l'eau. Il dit, s'il vous plaît mon roi, permettez-moi de vous poser quelques questions pour ne pas que je meure avec la curiosité. Il dit ok. Il dit, s'il vous plaît mon roi, qui vous a dit les secrets là? Le roi a dit, c'est ta femme. Il dit, c'est la première raison. C'est pour cela que j'ai dit de ne pas dire tous tes secrets à ta femme. Mais comme moi j'ai dit mon secret principal à ma femme, c'est pour cela que je suis attaché comme ça, comme un coq. Il dit deuxième raison, j'ai dit un enfant adoptif ne sera jamais ton enfant. Pour vous prouver cela, j'ai un enfant de mon frère que j'ai élevé. Attendez qu'il vienne voir là où je me tuais. Je me dis ok, quand l'enfant est venu, mais ce n'est pas son enfant. Quand l'enfant est venu, l'enfant dit non, je ne vais pas là-bas. Quand je vais là-bas, le sang va toucher mes habits. Il dit c'est parce que c'est pas mon enfant. S'il était mon propre enfant, il allait dire tuez-moi à la place de mon père ou bien tuez-moi avec mon père. Il dit troisième raison, mon roi, je vous ai montré une force morale. Et c'est pour cela que j'ai dit
Et comme je vous ai montré une force morale, c'est pour cela que vous me tuez comme ça. C'est pour cela que j'ai dit, de ne pas montrer ta force à un chef. Mais comme moi je vous ai montré une force morale, c'est pour cela que vous avez passé par tous les moyens. Devenu vulnérable. Oui, pour me prendre. C'est les 3 raisons là que je voulais vous dire avant de mourir. Le roi a dit, mais Kekorba, tu es bête. C'est à cause des choses importantes là que tu veux dans ta vie. Il dit oui. Le roi a dit à ses gens, détachez-les. Il dit, à partir d'aujourd'hui, comme tu es important, tu es mon premier adjoint et mon premier conseiller. Et quand je meurs avant toi, tu me remplaces. Waouh. Lui, il s'appelle comment a présidé à l'excision des jeunes filles dans le bagatage. Ça s'appelle les bagas. Quand on excisait des jeunes filles, on envoie le mascara là-bas. Il y avait une vieille qui porte ça et marche autour du village. Dès que tu viens, tu vas savoir ici, il y a l'excision ici. Et quand on finit d'exciter les jeunes filles, on les envoie dans la forêt pendant 3 ou 4 mois. Maintenant, il y avait une vieille, c'est la vieille. Il y avait une vieille qui suivait les enfants, les filles là-bas, pendant les mois qui sont là-bas. C'est là qu'on appelle Tendef, quand on accompagne les cérémonies d'excision des jeunes filles. Ça, c'est le jour qu'ils vont rentrer dans la forêt, dans le village. Vous avez compris? Mais pourquoi ils ont fait une succession, c'est monté comme ça quoi? Superposé. Superposé, wow. Voilà, le Tendef là, c'est quand il vient le jour qu'il rentre dans le village. Quand il quittait dans la forêt pour le village, c'est comme ça qu'il se superposait. Il y avait un griot qui tapait et il change. Mais ils ont vu que c'est la manque de civilisation. Plusieurs filles sur une vieille, ça peut conduire à la mort. Mais ils ont mieux croire sur ça. Mais comme ça existait, c'est là que l'histoire va là maintenant. Mais c'est comme ça exactement, il venait et que la personne portait ses enfants. Oui, c'est comme les gens la font aujourd'hui, les artistes de Conakry qui font. Ils dansent en acrobatique. Voilà, c'est comme ça. Lui, il s'appelle Koumani. C'est pour le lendemain. Chaque fois que le lendemain disait il n'y a pas une mort naturelle dans le monde. Si Dieu envoie quelqu'un sur la terre, c'est pour l'éternité. Maintenant, si quelqu'un arrive à décider, on prend le pilon. D'abord, on coupe les ongles de celui qui est décédé. On met ici. On raille ses cheveux. On attache ici. On déchire l'habit qu'il porte. On attache ici. On prend le Koumani. On donne aux 2 gaillards. On met sur les épaules. On dit Koumani, si monsieur X est tué par les diables, par les sorciers ou par une mort naturelle, il faut réagir. Si c'est une mort naturelle, il ne va pas réagir. Mais si c'est le diable ou le sorcier, il va vibrer, trembler avec force. On dit maintenant, puisque ce n'est pas une mort naturelle, il faut nous montrer celui qui a tué M. X. C'est en ce moment que le pilon va le guider jusqu'à là je trouve celui qui a tué. Si c'est le diable ou c'est le sorcier, ils vont prendre le diable ou le sorcier. Parce qu'avant, il y avait des gens qui prenaient le diable. Est-ce qu'il y a une telle croyance qui existe en ce moment? Non, ça n'existe pas. Tout cela, c'est historique maintenant. Ça, on l'appelle le Nimba. Le Nimba a joué plusieurs rôles dans la forêt des Bagas. Avant, quand on voulait cultiver dans la forêt là, par exemple, on envoie le Nimba là-bas avec beaucoup de sacrifices. Rentre à la maison. Le matin, il revient. Quand il vient trouver que le Nimba est là, et les sacrifices sont là, ils vont savoir que les diables qui sont là n'ont pas accepté le sacrifice. Le travail. Voilà. Mais s'il vient trouver que les sacrifices sont partis, ils vont savoir oui, les diables qui sont là vont accepter notre collaboration. Et s'ils travaillent là-bas, ça va donner. Ça, c'est un. De 2, avant, on ne demandait pas les filles si tu veux du garçon ou pas. On prenait seulement les filles, on les donne en mariage. Oui. Il y avait des filles qui ne baissaient pas leur mari et
et leur belle famille. Ok. Comme ça, on dit aujourd'hui, toutes les filles qui ne laissent pas leur mari, le Nimba viendra les frapper aujourd'hui. Le Nimba vient la nuit, il frappe très bien la fille. Jusqu'à ce que la fille dit, je fais plus ce que je faisais. Il arrive à obéir, quoi. Voilà, jusqu'à ce qu'elle arrive à obéir. Ouais. Et si la fille suivait, et si la fille avait un autre copain dans le village, le Nimba ne va pas chez son copain. Mais le Nimba va tuer le sexe du garçon, ça va aller là-bas. C'est le matin maintenant, le jeune en question va partir dans la forêt pour demander pardon. Ça allait revenir après devoir demander le pardon? Le sexe allait revenir après Oui, oui, ça allait revenir. Ah, ok. Mais c'est pour le dire que... Ok. Voilà. Ça, c'est comme l'autre, c'est le Tambalingo. Okay. Ça, c'est le grand modèle. C'est le petit modèle. Okay. Ça, c'était pour les grands villages de Landouma. C'était pour les petits villages. Il a servi à la protection des villages de Landouma. Ça, c'est des masques de résistance populaire des Baga et des Nalou. Vous savez, avant les Baga et les Nalou, c'était des animistes. C'était pas des religieux. Voilà. Maintenant, pendant leur fête là, c'est ça qu'ils portaient et ils dansent. C'est là qu'on dit c'est le masque de résistance populaire. Mais c'est les deux là. Lui, on l'appelle le masque là Macholi. Macholi. Vous savez, avant on lavait les veuves les vendredis et les lundis. Et c'est pas n'importe qui était autorisé de voir les veuves. Pour ça, il y avait une vieille qui portait ça. Elle marche dans tout le village pour montrer bientôt les veuves. On envoie les veuves au marigot pour leur laver. Donc tous ceux qui ne doivent pas voir les veuves n'ont qu'à se cacher de moins. Donc si tu fais exprès de voir les veuves, tu vas tomber malade et une maladie très sévère. Et excusez-moi un peu parce que veuve, ça c'est. C'est quand une femme perd son mari. Voilà. Ok. C'est ça qu'on appelle une veuve. Okay. Maintenant, on lavait les veuves les vendredis et les lundis, mais au marigot. Ok. Mais c'est pas n'importe qui voyait les veuves à ce moment. Ok. Maintenant, pour envoyer les veuves là-bas, il y a une veuve qui portait ça pour montrer aux gens, viens te laver les veuves. Donc, tous ceux qui savent, il n'a pas l'autorisation de voir les veuves, donc à disparaître. Et si tu fais exprès de les voir, tu verras. Ça, on appelle ça Kirinji. Oh, ok. Kirinji, aujourd'hui, les artistes l'utilisent comme un instrument musical. Vous voyez? Il y a plusieurs sons. Ok. Mais chaque son dit quelque chose. Ça, c'est ancien téléphone africain. Ça. Par exemple, quand tu tapes la partie là. Le son là veut dire quelque chose. Ok. S'il y a un décès, on tape le son là. Ok. Dès qu'on tape ça, tout le village là va savoir qu'il y a un décès quelque part. Ok. Et si on tape ici, le son là va partir jusqu'à 5 km. Wow. Et les gens qui sont là-bas, eux aussi, ils vont entendre. Dès qu'ils entendent ça, eux aussi, ils viennent comme ça, ils vont taper pour lui. Et ça passe d'un village à un autre. Voilà, c'est comme ça. C'est pour cela qu'on dit c'est le téléphone africain. Wow. En ce moment, il n'y avait pas de piraterie. Exactement. Ça, c'est le python sacré. Il a 3 noms. On l'appelle Baswingi, python sacré et serpent baga. Lui, celui-là, ces 3 noms-là. C'était le cuir des Nalou et des Baga dans la forêt sacrée. Avant la religion musulmane et la religion chrétienne. C'est pour cela qu'à présent, il y a des Bagas chrétiens et il y a des Bagas musulmanes. Quand ça s'est venu, certains sont passés dans la religion musulmane et certains sont restés dans la religion chrétienne. Et ça, c'était dans la forêt sacrée. Il a servi aussi à l'initiation des gens dans la forêt sacrée. Et quand tu rentres dans la forêt sacrée, on te dit là-bas ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Je peux poser une question? Oui. Le fait qu'on a beaucoup des objets ici avec les Landouma et aussi les Baga,
Ça veut dire que dans ce temps, c'était les deux ethnies seulement qui étaient dans la région? Oui, il y avait les Bagas, les Nalo et les Landuma. Ok, Et c'est eux aussi qui étaient les animistes. ok, ok. C'est-à-dire, c'était ça leur dieu. Ok, ok. C'est pourquoi les objets là sont toujours ok. Voilà, Parce c'est que pour cela qu'on dit que le musée de Bouquet était un musée ethnographique. C'est-à-dire c'est les pièces des ethnies qui sont là. c'est pourquoi j'ai demandé ça, parce que ça représente vraiment en ce moment peut-être Voilà. les gens qui représentaient la majeure partie peut-être de la Voilà, région, quoi. C'est ça. Bon, les tableaux là sont c'est écrit le cercle du Rio Nénèse. Tous ceux qui ont gouverné Bouquet de 1860 jusqu'à l'an 2007, leurs noms sont là. Mais de 1860 à 1958, c'est le nom des Blancs qui sont là. C'est eux qui gouvernaient Bouquet à ce moment. Ok, Mais à partir de 58, c'est l'année là qu'on a l'indépendance. À partir de 1958 jusqu'à l'an 2007, c'est le nom des Noirs qui sont là. ok, ok, ok. Dans 2007, c'est Maman Blou qui était là. C'est lui le dernier préfet de Lansana Conté à Bouquet. Après, ils vont continuer. Ok. Le Matimbo là, lui il était chez le roi. Il y a plusieurs Matimbo. Mais le son là, il défend les autres sons. Ok. Comment on l'appelle? Matimbo. Ok. S'il y avait un décès chez le roi, c'est ici qu'on tape. Dès qu'on tape ça, on va savoir qu'il y a un décès chez le roi. Ok. Par là, ça, c'est le lit du roi. Mais comme on voit que ça commence à se cacher là, c'est là qu'on a mis la feuille de tôle là. Ok. C'est pour renforcer. Ok. Ça, c'est l'oreiller. Voilà la chaise royale. Et ça c'est la chaise royale. Et ça, c'est les tabrets de ces conseillers et des courtisans. Ça, c'est le Nimba mâle, comme le Nimba qui est là-bas. Là. Ouais, Ça, c'est le Nimba mâle. Il y a un Nimba porteur, Nimba mâle et femelle. Ok, ok, ok. Les canaris là, c'est ici qu'on mettait le talisman. Vous connaissez le talisman? Le talisman? Oui. Oui, ok. C'est ici qu'on mettait le talisman du roi et ses hommes quand ils partaient pour les guerres. Ok, ok. Là, ils venaient mais se laver contre les balles. Les mauvais esprits aussi. Voilà. Bon, la calebasse, on a mis ça ici pour montrer aux blancs. Nous, c'est pas à manger seulement dans les calebasses. Ok. On a des importances avec ça. Parce que avec toutes les cérémonies, on utilise ça. Ok. Si c'est un décès, on lave le corps avec la calebasse. Si c'est un baptême, on rase le bébé. C'est-à-dire l'eau qu'on met sur la tête, on met dans les calebasses. Ok. Si c'est un mariage, les tissus que la mariée va porter, c'est dans ça qu'on met. Donc c'est pour montrer aux Il y blancs. a beaucoup d'usages, quoi. Voilà. Et ça veut dire que c'est. Donc ça c'était des chifflets, mais je ne suis pas chifflé. Ça c'était un signe chifflé. En nous, il n'y a rien là-bas quand même. Mais si. Non, c'est bon en fait. Allez-y maintenant. On doit même bouger, mais je voulais savoir si on peut avoir un peu d'explication, par exemple, bref, sur les différents statuts qu'on a de Samori Touré et puis des autres. Oui, oui. Allons-y dans la prison. Après, on va tourner par là-bas. Ok. Ici, c'est la première salle des prisons des esclaves. Ça, c'est les esclaves qui sont enfermés. Ils sont tous attachés. Et il y avait des gens qui disaient libérez-nous, nous on n'a rien fait, pourquoi vous nous torturez comme ça? Donc, c'est pas la peine de nous torturer comme ça. Libérez-nous, s'il vous plaît. Il y avait des gens qui insistaient. Et le blanc là est là pour corriger les gens venir par là.
esclaves. Oui. Comment c'était? C'est le blanc là qui courtisait les gens là. Il était associé par le noir là. Mais malgré lui, il était à côté du patron, il n'était pas indépendant. C'est quand il cherche de frapper les autres, on le détache. Quand il finit de frapper les autres maintenant, on l'attache encore. Maintenant, les gens qui insistaient de plus, c'est les gens là aussi qu'on a envoyés ici. Et la maison est en Afrique. On a reçu. C'est pour les envoyer et attacher encore. Il y avait aussi des gens, c'est dit, des adolescents qui disaient libérez-nous, libérez-nous. Dans la cellule la plus dure, c'est devant. Wow. Donc ça c'était... Ça, c'est la dernière cellule. Maintenant, quand on envoie quelqu'un ici, on attache les pieds ici, on attache l'autre main là-bas, l'autre main par là, par les chaînes. Ici que l'intéressé va rester jusqu'à ce qu'on meure, jusqu'à ce qu'on aura besoin de lui. Dans les esclaves, ils sortaient ici pour aller à l'Occident, il y a la route. C'était le départ des esclaves Ok. pour l'Occident. Ok. La route là. Une là, c'est sûr. Après, tu vas m'expliquer qui est le bras qui est ici. Hein? Non, ça c'est pas historique. Ah, ok, ok. Il y a certaines histoires aussi qui disent que ça c'était la maison de Alpha Yaya. Est-ce que ça c'est correct? Non, ça c'est l'histoire de la ville. Ok. L'histoire qui se trouve ici. Alpha Yaya, il a passé par là, il s'est embarqué ici au port, Ok. mais il n'était pas enfermé ici. Ok. Il a passé par là, on l'a dit qu'il est invité quelque part. Ok. Maintenant, il est venu, il s'est embarqué ici, mais il n'était pas quand même enfermé ici. Ok. Mais les gens disent en ville, il est enfermé ici, c'est pour cela. Donc c'était la route en fait. Oui, c'est comme ça qu'ils descendent comme ça. Ok. jusqu'au port. No c'est ya alto mais ngala tan fen do tigi tigi quoi kono. Wow. Vas-y maintenant voir. No, continue. Ko do bere wayno be jippo han lega. E ya woni be gana woni. Lui, c'est Almami Samori Touré, il est né en 1830, il est en Balandougou, et mort en 1900 au Gabon. C'est un résistant à la pénétration coloniale. Mais lui, tous ses combats c'était en Haute-Guinée, c'est pas en Basse-Côte. Okay. Mais comme les gens viennent souvent demander est-ce que l'histoire de Samori est là, l'histoire n'est pas ici quand même. Mais comme c'est un Guinéen aussi, il a travaillé pour les Guinéens, on a cherché ce monument pour laisser ça ici. Une représentation quoi. Voilà. Là, j'ai encore ce... On appelle lutte africaine. Tina Salif.
Dina Salif Kamara, il est né vers 1840, mort en 1898, résistant à la pénétration coloniale. Lui, il est de Bouquet, mais il est parti, il a fait son école coranique à Diallo. C'est quand il est revenu maintenant à Bouquet, c'est là qu'on l'appelle Dina Salif Kamara. C'est lui qui envoie le Dina en basket. Oh, ok. Il est parti étudier au Fouta Diallo, le Coran. Maintenant, c'est quand il est revenu ici, il a imposé le Dina en basket. Wow. On n'a pas de mandi. Ok. Hein? Il m'a dit Oh, Alfayaya. Alfayaya du moins. Non, mais Hey. lui c'est Alfayaya Diallo. Il est né en 1850 à Labé, mort en 1912 à Montagny, résistant à la pénétration coloniale. Mais une erreur de faire du doc en 1840 par 1850. Ok. Donc, lui, il est de Flamouri, Kundara. C'est là-bas qu'il a servi. Et quand il est venu ici, on les a invités, mais on voulait le tuer quand même. Mais quand il est venu ici, on n'a pas pu l'inviter.